Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle avec Sanakai. Salut à tous. On va tout simplement vous présenter nos setups complets. On a déjà fait une petite vidéo que je vous invite à aller voir sur mon PC, où vous avez le détail des composants et les petites mésaventures qui nous sont arrivées. Mais maintenant on va présenter le setup dans son intégralité, en commençant par notre setup où l'on monte les vidéos, c'est-à-dire le setup de Sanakai. Je te laisse le présenter un peu si ça t'intéresse. Incroyable, donc du coup, alors malheureusement il est éteint. Au niveau des écrans, alors c'est très simple, on a un écran de 140 Hz en 24 pouces je crois, un deuxième en 75 Hz, donc on a de la marque AOC et Yamaha, malheureusement j'aurais pas la référence pour les deux, mais ils sont très agréables, franchement ils sont super agréables à utiliser, etc. au quotidien surtout. Peut-être à la limite, le seul défaut que je pourrais leur donner c'est d'être un peu petit, mais bon ça de toute façon ça peut être réglé, donc ça c'est pas problématique. Du coup ensuite on continue avec les périphériques, on a une superbe Logitech G Pro Wireless, vraiment le combo de base, et un Apex Pro TKL en nouvelle version du coup, avec les touches optiques, je crois, comme le Witting 60 HE. Ensuite, on enchaîne avec la manette. Du coup, j'ai deux manettes, donc une manette de PS5 et cette Super Power A avec des palettes que j'ai enlevées, mais elle a des palettes, donc c'est super pratique. C'est encore aussi pour jouer, etc., pour les lives de Meodaf et tout. C'est vraiment très agréable. On enchaîne ensuite avec, pour le casque, alors il est un peu défoncé, mais c'est pas grave, il est très bien. C'est un HyperX Cloud, je sais plus si c'est le Cloud 1 ou 2, il est vraiment exceptionnel celui-là aussi. Le rapport qualité-prix est superbe, genre franchement je vous le conseille sincèrement. On enchaîne ensuite pour terminer avec un tapis de souris tout simple, basique, rien à dire dessus, il est anecdotique, de la marque Rocat. Celui-là aussi fonctionne très bien, il glisse bien, franchement rien à dire, c'est parfait. Ensuite on enchaîne avec l'ordinateur, je vais l'allumer pour que vous voyez à peu près à quoi il ressemble, mais il est assez joli. Donc au niveau de la config à l'intérieur, on a un Ryzen 9 950X avec 32 Go de RAM en DDR4 à 3600 MHz, une RTX 3080 Ti et environ 3 à 4 Tera de stockage en tout et pour tout, répartis à travers des SSD et des HDD. C'est un PC super bien, pour en tout cas faire du montage, il fonctionne parfaitement. Peut-être que dans le futur je vais upgrade, je pense que oui, mais pour l'instant, disons que le PC me va très bien, il est très joli, très fonctionnel, personnellement je vous le conseille. On enchaîne ensuite pour terminer, parce que après ça il n'y a plus grand chose à dire, sur tout simplement du coup le micro. Alors malheureusement je n'ai pas la référence, mais ce qui est sûr c'est que c'est un micro que j'ai chopé au Pass Culture à 300 €. Juste le micro, donc sur la carte son, et pour le coup franchement la qualité est sublime. De toute façon j'ai déjà fait des vidéos avec, etc., et personnellement je trouve que c'est parfait. On enchaîne ensuite pour terminer avec la carte son, tout simplement une PDM D301, donc de la marque Power Dynamic, qui est vraiment exceptionnelle là encore aussi. Autant je ne peux pas forcément faire certains réglages, autant elle est vraiment complète pour son prix, donc je vous la conseille. Et puis sur ce, c'est la review complète de mon setup. Est-ce que tu veux qu'on passe à la suite, donc ton setup à toi, Meodaf? Ouais les gars, là je suis vraiment extrêmement hype. Bon, vous allez voir, c'est pas exactement le même budget, c'est un peu plus quali, mais vraiment, ça vaut le coup. Bon les gars, avant de commencer, vous l'avez vu, on a une super caméra Sony. C'est quoi la... C'est Sony ZV-1. Voilà, Sony ZV-1, excellente, avec un trépied. Là on utilise le petit trépied, mais quand on sort en extérieur et qu'on a des vidéos un peu plus quali à tourner, on a cet incroyable trépied Vanguard. Vraiment, regardez-moi comment il est classe. Il est extrêmement qualitatif, donc vraiment pour filmer c'est parfait. Oui, c'est vraiment le top du top. Littéralement ce qu'il faut, quoi, en toute sincérité. On peut pas rêver mieux. Et si on a des plans à faire coulissants, on peut ajouter ça sur le dessus. C'est vraiment très pratique. C'est une sorte de petit rail qui nous permet de faire des plans. Alors il est un peu cassé malheureusement, de toute façon l'embout on l'a quelque part, il faut bien juste le retrouver. Mais dans tous les cas c'est assez pratique. Ensuite, on passe sur le setup où je fais tous mes streams Twitch un peu tous les jours sur la chaîne Méliodaf le Ragondin. N'hésitez pas à aller voir ça. On a un super écran 240 Hz incurvé pour bien m'immerger dans les jeux vidéo et un petit écran, je crois que c'est du 144 Hz, qui est là uniquement pour que je puisse voir le chat en énorme, voilà, les milliers de messages qui défilent. Les centaines de milliers là. Les centaines de milliers de messages exactement. Bon, mon PC, si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez tout simplement aller voir la vidéo qui est sortie il y a une semaine, voilà, qui s'appelle Mon nouveau setup à 10 000 €, un truc comme ça. Ensuite, en termes de périphériques, j'ai déjà pour les quand je fais un live TikTok en plus de mon live Twitch, j'ai une petite caméra Logitech qui fait vraiment le taf, elle est vraiment quali. Très bon rapport qualité-prix. Si vous commencez dans le stream, je vous la conseille. Ensuite, j'ai une G502, voilà, vraiment la base de chez Logitech. Excellent. Et un clavier, je sais pas exactement ce que c'est. Je l'ai acheté à la Fnac avec des chèques cadeaux. C'est un HyperX Alloy, je crois. Ouais, voilà, il est tout à fait correct.
Et pour le micro, exactement pareil pour Sanakai. Je l'ai eu avec le Pass Culture à 300 € et j'ai juste une carte son légèrement différente, mais elle fait largement de travail, juste un peu plus grosse. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai un petit HDD externe qui est branché sur mon PC. Voilà, ce n'est pas pour décorer, mais bien pour enregistrer les lives et les donner directement, ainsi que les vidéos et les donner directement au monteur. Voilà, c'est un truc de 2 Tera, ça fait largement le taf. Ça me permet de gagner beaucoup de temps et d'efficacité. Sinon, on passe à tout le reste, c'est-à-dire déjà mon magnifique décor. Il manque une seule chose, c'est la LED, une LED Twitch qu'on va rajouter. Violette, je pense, au milieu. Ensuite, on a un volant pour jouer aux jeux comme Beam NG Drive. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, avec pédalier et tout, Logitech, c'est vraiment très sympa. Et bien évidemment, vous l'avez remarqué, on a également des petits micro-cravates. C'est quel ref? C'est, je sais plus, mais ils sont bien, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a un 2 dans le nom. Et sinon, j'ai évidemment les 2 lights qui me servent à m'éclairer. Et quand je fais des lives sur fond vert, vous vous en doutez, je fais généralement mes lives avec mon magnifique décor derrière moi, mais si besoin, j'ai quand même un fond vert qui fait assez largement le taf. Voilà, bon, il est rangé, mais dans l'idée, c'est très pratique. Il est rangé dans une petite mallette comme ça et on a support fond vert là-dedans. Voilà, un très bon fond vert. Ouais, ça fait tout à fait le taf, donc j'en suis assez content. Je pense le seul truc qu'on pourrait rajouter pour embellir un peu, c'est des petites LED. Ouais, c'est ça. Dans les mangas. Typiquement des petites LED un peu au-dessus, etc. dans les mangas. Voilà, aussi, il y avait un t-shirt qui était pas mal aussi à mettre ici. Enfin bref, plein de petites modifications comme ça. La LED, la fameuse ici, avec marqué Meodaf. Et en vrai, pour l'instant, ce serait déjà très bien. Hein. Ouais, et je pense que ça manque un peu de manga, donc je vais en acheter quelques-uns de plus. Moi, j'aimerais bien faire une autre étagère ici, avec typiquement, en restant dans l'univers Dragon Ball, tout ce qui est Dragon Ball Super et hors série. Voilà, avec d'autres figurines. Les figurines viennent directement du Japon, d'ailleurs, si vous vous demandez. Elles sont vraiment pas mal. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop jaloux de mon merveilleux setup. En tout cas, j'en suis vraiment ravi. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai commencé les streams et donc j'ai décidé là de passer la vitesse supérieure avec Sanakai. Et justement, cet été, là, je vais être en live vraiment presque tous les jours. Donc n'hésitez vraiment pas à aller me voir sur ma chaîne Twitch. À bientôt.